Cet épisode est une présentation de Clarins. Allô tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Génération Sidechick. Bienvenue dans le mois de juillet. Aujourd'hui, 4th of July, il y en a plein qui sont en vacances et peut-être il y en a qui n'ont pas cette chance, mais qui ont quand même envie de se gâter, peu importe dans quelle situation vous êtes. Je faisais une grande aparté pour vous dire d'aller faire un tour sur le site de Génération Sidechick. Dans la section boutique du site, il y a plein de partenaires wellness de Génération Sidechick qui ont mis de l'avant des codes promotionnels vraiment pour vous et qui sont en vigueur jusqu'à la fin de l'année afin que vous soyez en mesure de vous gâter. Que ce soit par exemple d'ajouter une petite séance de yoga à votre horaire hebdomadaire, que ce soit de vous offrir un bon livre, un coaching personnalisé pour mieux organiser son temps libre ou voire même une journée au spa, par exemple, bien, ils sont là pour vous, ces partenaires-là. Wellness vous offre des rabais pour leurs services, pour leurs produits et c'est vraiment très, très chouette et seulement offert aux personnes qui suivent Génération Sidechick. Quand même très chouette. Donc, allez faire un tour dans la section boutique. Plein de belles choses pour vous gâter cet été. Et bien, si jamais vous voulez rien manquer, je vous invite vraiment à vous inscrire à notre infolette. Il y a un petit pop-up là, qui va apparaître quand vous allez vous connecter sur le site Internet parce qu'à chaque semaine, non seulement je fais un résumé des différents contenus qu'on a mis en ligne, mais également, si jamais il y a des nouveaux partenaires qui s'ajoutent au fur et à mesure, vous allez le recevoir à même l'infolettre. Aujourd'hui, bien, je le sais, c'est l'été. Il y en a pour plusieurs que c'est la période de déménagement. Il y en a pour qui que c'est la saison des ventes de garage. Bien, j'avais envie de vous rendre service en invitant Danielle Carignan, qui est une spécialiste de l'organisation. Elle est également autrice du livre « Une maison bien organisée, j'en rêve », qui est un livre où elle dévoile toute sa méthode d'organisation afin d'assurer un apaisement mental parce qu'on le sait, quand il y a trop de choses alentour de nous, quand c'est le désordre puis on ne se retrouve pas dans nos biens, bien, ça procure une certaine lourdeur, point de vue la charge mentale. Donc aujourd'hui, j'avais envie que Danielle nous révèle un peu plus d'informations sur sa technique, donne des trucs et astuces, comment bien organiser. Là, je ne sais pas au moment où ça va être diffusé s'il fait beau ou pas beau, mais bref, prendre une journée ou deux pour réorganiser son espace ainsi que ses biens, ça peut vraiment vous sauver du temps, sauver votre vie, voire même de chicanes de couple. Vous allez voir Anne Lovely à ne parler parce que justement, c'est l'acolyte que j'ai invité pour jaser de ça avec nous. Mais avant de tomber dans le vif du sujet, encore une fois, j'ai envie de vous donner un petit outil parce que c'est l'été. Puis là, bien, il y en a peut-être qui sont bronzés, qui ont eu des coups de soleil. C'est super important de prendre soin de notre corps. Et aujourd'hui, bien, j'ai envie de justement vous parler de la gamme After Sun de Clarins. Il y a 3 produits vraiment magnifiques que j'ai découverts l'été passé et que là, je vais réintégrer avec grand plaisir. C'est des produits très chouettes qui sont, ma foi, révolutionnaires parce qu'il y a plein d'affaires que je ne savais pas avant de commencer à utiliser la gamme After Sun. D'abord, un shampoing de douche après soleil parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que le soleil peut laisser un dépôt avec le UV, le sel, la plage, peu importe, là, ça laisse vraiment un dépôt qui va venir casser votre cheveu au fil du temps. Donc, il y a un shampoing et voire gel douche, c'est un produit 2 en 1 qui est vraiment là pour venir réparer les dommages causés par le soleil et les UV. Il y a également la gelée rafraîchissante et ça, ma foi, je l'utilise à chaque fois que je suis en vacances. C'est une gelée antioxydante qui va non seulement aider à préserver votre bronzage plus longtemps, mais ça fait vraiment du bien quand on a pris peut-être un peu trop de soleil. Ça fait un effet froid partout sur le corps. Et moi, j'ai l'impression que ça tonifie également. C'est pas dans les bienfaits qui est indiqué, mais le froid me donne l'impression que ça tonifie le tout. Finalement, dernier produit vraiment très, très chouette, c'est le masque SOS Coup de soleil. C'est un masque pour le visage qui convient à tout type de peau. Que vous ayez une peau sensible, une peau grasse, une peau mixte, c'est vraiment le baume réparateur que vous avez besoin après une journée de soleil trop intense. Puis là, je dis ça, puis même après une journée de 1 heure ou 2 à jardiner dehors, ça fait vraiment du bien. Ça va aider également à prolonger votre bronzage, mais réparer tous les dommages que le soleil a eu sur votre peau au courant de la journée. Ces 3 produits merveilleux sont disponibles dans une pharmacie près de chez vous ou sur clarins.ca. Bon matin, mesdames! Bon matin! Salut, ça va? Mais oui!
Bienvenue, Danielle, dans le salon de Génération Sidechick. Merci de m'inviter, c'est tellement gentil. Ça fait plaisir. C'est une belle façon de commencer la semaine dans Tellement. mon petit stretch de tournage printemps-été 2023. Très le fun. Puis en parlant de printemps, je dois te donner mes compliments pour ta magnifique robe. Merci. T'es, contrairement à nous deux, qui sont sobres. Ouais. Moi, Qui je sommes ne suis pas sobres. en dépression, OK? Ouais, Puis là, je lève à l'écran parce que je trouve que ça fait très... je m'en viens de te cuisiner une petite tarte aux pommes. Ouais. C'est le printemps. Puis aujourd'hui, ben, on parle d'organisation de maison. Fait que je vais sélectionner quelle farine je vais mettre dans quelle armoire. Ça va être Ben magnifique! voilà. Puis moi, au lieu des pommes, je vais Magnifique. prendre des fraises, parce qu'on est au printemps. Voilà. Ah, voilà. Mais aujourd'hui, Danielle, tu viens à l'émission Génération Sidechick. Parce que, bon, on le sait, là, ça fait bientôt 2 ans et demi, 3 ans là, que je suis dans le marché. On le sait, moi, j'aime ça donner des outils à la femme moderne pour qu'on soit capable de bien vivre de façon épanouie. Puis honnêtement, l'organisation de son espace, là, puis on parle de la maison, mais ça peut être le bureau, le garage. La tête. Wow. Il y a tellement de choses à organiser. Puis pour moi, je sais pas si t'es comme moi, là, Anne-Lovely, mais par exemple, là, je commence une journée de travail, puis il y a du fouillis alentour de moi. Je suis pas capable de fonctionner. Exact. Même chose. Fait que, tu sais, clairement, ça a un incident direct sur notre santé mentale. On s'entend, là, l'espace. Un espace organisé, ça change vraiment de vie. Ah. Non, ça change une vie, ça libère de l'espace dans la tête. Tu sais, l'organisation, là, quand chaque chose a sa place, ça permet vraiment de se concentrer sur ce qui est important. Ouais. Ah. Et puis, moi, je vois les objets comme étant reliés à notre cerveau, à notre tête. OK. C'est Ben, intéressant. c'est parce que, tu sais, t'es petit, là, mais maintenant, tu sais tout ce que tu as dans tes placards, tu sais. Fait que là, tu sais, tu marches, tu te promènes dans la vie, puis tu as tous ces objets-là qui sont reliés à toi, c'est émotif. Et la preuve, c'est que quand j'arrive chez mes clients, des fois, pour une spatule, on en discute pendant 10 minutes parce que, ouais, mais tu sais, celle-là, je l'ai achetée, machin. Celle-là, puis- c'est ma grand-mère qui me l'a donnée Ouais, il y puis a 20 ans, mon je premier sais qu'elle est appart. un peu brûlée, mais elle marche bien dans cette poêle, mais pas dans l'autre. Et puis, quand on arrive à se libérer de plusieurs objets comme ça, c'est vraiment, ça rend vraiment la vie légère. Et puis, être organisé, c'est fou, là, mais je pense qu'il faut le vivre pour le Pour le comprendre. comprendre. À quel point se libérer des objets. Parce que, tu sais, on est arrivé dans l'industrialisation vers les années 70, 80, tu sais, là où on a accès à tout. En plus, avec Amazon, maintenant, on a accès à tout le temps, rapidement. Ouais. Et on accumule, puis on a les moyens, on a les moyens de s'acheter des trucs, on accumule, on réfléchit pas. Le plaisir d'ouvrir la petite boîte et tout ça. C'est tellement Mais vrai. finalement, on encombre nos espaces, puis on encombre notre tête. Puis c'est vraiment ça, c'est qu'il faut faire le lien entre l'objet et sa tête et son... Puis tu sais, souvent, tu achètes des objets, c'est un peu pour ton estime, mais en même temps, ta maison est encombrée, puis tu n'arrives plus à réfléchir, puis... Combien de gens me disent en fin de semaine, chérie, on va organiser le garage, le sol, les couples s'engueulent parce que c'est pas clair. Puis honnêtement, je rentre dans des maisons, puis quand on fait une organisation, par exemple, une maison totale, là, Ouais. moyennement encombrée, ça peut prendre 3 semaines à peu près à temps plein à organiser. Mais tu sais, on parle de 3 étages, Ouais. grosse Une bonne maison, là. des filles actives, là, du monde actif là, qui ont une vie. Puis la maison, quand tu rentres, c'est beau, là, mais quand tu ouvres les placards, là, C'est le bordel. Ben, c'est à peu près ça chez nous. Ben, c'est ça. Je pense que c'est ça. Et puis, en plus, combien de monde, justement, mes amis s'en viennent, vite, je mets tout ça dans le placard, pousse, puis finalement, ils oublient ce qu'ils ont. Ils savent, puis, là, ils arrivent à l'épicerie. Tiens, épicerie, magasin, chez Zone, je sais pas quoi, puis ils achètent... Ils rachètent la même Ben oui, chose. mais tu sais, des nouvelles bougies. Je te dis, dans les maisons, en moyenne, il y a 3 marteaux. Il y a des ampoules à 4 places. Des batteries neuves et C'est vrai. usagées, mélangées. C'est vrai. Tu sais, le chum, hey, j'ai acheté ça parce que tu m'as dit qu'on l'avait plus. Ah oui, mais je l'ai retrouvé. Fait que là, Qu'est-ce qui fait qu'on est comme ça, l'être humain? Ben, ça va vite. Ben, plus manque en de Occident, temps, je pense, parce que c'est pas comme ça Non. Ouais. dans tout le reste du monde. Là. Je pense pas que c'est comme ça. Je pense que c'est vraiment en Occident, en Amérique du Nord, on est cette consommation, cette surconsommation Ouais. qui nous pousse à trop accumuler de trucs. Qu'est-ce qui fait Ouais. qu'on est comme ça? Ben, j'aime ça ton mot surconsommation parce que moi, mon défi chez mes clients, c'est de Ouais. les aider à comprendre qu'il faut arrêter de surconsommer. Le Ouais. fait d'avoir chaque chose à sa place. Moi, je rentre chez les gens, puis j'ai mes petites boîtes de plastique, j'ai nommé le mot magique plastique, que je mets partout. Des fois, dans une maison, il va en avoir 200. Mais c'est des boîtes que j'achète chez Home Depot qui sont durables, sont fabriquées au Canada, à Montréal. Et je mets une étiquette et là c'est marqué ampoule, c'est marqué
marteau, outils, bon, toutes les catégories qu'on peut avoir. Mais qu'est-ce qui fait? C'est notre insécurité, je pense. tu sais. Ah ouais, Moi, je pense, moi, perso, ça me fait du bien de... Et je suis pas minimaliste, hein. Moi, je ne suis pas minimaliste. Je ne prône pas le minimalisme dans l'organisation de l'espace. Cependant, si tu sais exactement où est telle chose et telle chose et que tu sais, bon, ben là, regarde, il faut que tu te poses la question, OK, est-ce que j'en ai vraiment besoin de m'acheter une nouvelle bougie sérieusement? Et je pense que notre insécurité, tu sais, on aime ça quand nos amis viennent, c'est beau chez nous, c'est la petite bougie, le petit ci, le petit ça. Puis en plus, ben là, la vie va tellement vite. Tu sais, toi, tu arrives de LA, tu pars, tu reviens, machin. Oh, regarde, j'ai pas le temps, là. Je suis au magasin, je vais le prendre. Je sais pas si j'en ai à la maison, là. Fait que... Mais tellement, c'est combien de ça, fois c'est ça un m'est peu arrivé, ça. ça? Moi, ça me fait ça avec mes choux, mes pommes de choux. C'est vrai? Des pommes de chou? Glisse, j'arrête pas d'acheter du chou. À chaque fois que je fais l'épicerie, j'ai envie de manger du chou. Puis quand je m'en viens pour placer mon chou dans mon t'avais tiroir, déjà un autre je suis comme, chou. J'ai un chou. J'espère que tu fais de la lactofermentation. Pas, je Ben, fais juste la me choucroute, faire là. des... Là, je pars, là, il y a un moment donné, je suis comme, bon, là, il faut que je le passe, le chou. Fait que là, je fais de la soupe au chou, puis là, toute la salade de chou. Puis je leur mange du chou, après ça, me demande-toi pas pourquoi j'ai mal au ventre. Mais imagine ça avec fait bon sens. les affaires d'école, les papiers. Moi, je fais tout le temps de boîtes magasin, tu sais, les maisons où les gens ont des enfants. Magasin, puis là, tu sais, j'ai dit, garde, en septembre, tu n'as pas besoin de rien acheter de neuf, là. Tout est là. Tout est Tu as 10 crayons à 1009, tu as 4 effaces. C'est hallucinant, mais aussi les gens, tu sais, on va pas se le cacher, il y a des vraies belles affaires, là. Moi, je suis maniaque des petits cahiers, des effaces, tout ça, tu sais. oui. Mais là, ça, chez Nota oui. Bene, admettons, j'arrête pas de faire du name dropping, mais c'est pas grave, regarde, ça donne. C'est des bonnes clés où aller acheter les belles choses. Ça, chez Nota Bene, vous connaissez ça? Ben, bien sûr. Ben, qui c'est connaît ça, pas. là, tu sais, t'en as 10 effaces à la maison, ben là, la petite nouvelle, elle te fait du bien. Tu sais, tu l'achètes, mais une fois que tu l'as acheté, là, tu sais, tu as le feeling de l'avoir acheté, là, tu la mets chez vous. Ton feeling est passé, puis là, elle t'encombre. Là, tu as effacé une fois avec, mais là, tu en as 10 autres qui sont... Tu sais, il faut à un moment donné aussi commencer à se raisonner. Là, on travaille... Tu sais, il y a du monde qui travaille comme vous deux. Je pense que vous êtes totalement passionnés parce que vous faites du travail comme des folles. Ouais, Oui. ben c'est cool parce que mais vous ne travaillez pas forcément pour le dollar à la fin de la semaine. Vous travaillez pour votre Thank God, passion. no! Tu sais, exact. dans notre domaine, je sais pas avec ça qu'on se part. Ben Tu non, dis, je vais ben- devenir une personnalité publique pour devenir riche. Ouais, non, c'est peut-être pas le bon chemin. Non, c'est ça. Peut-être pas au Québec. Mais pas dans les premières années, à tout le monde. Non, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça, c'est qu'il y a des gens, en fait, qui travaillent comme des fous. Ouais. Puis finalement, ils consomment parce que ça leur fait du bien, mais au final, ils travaillent pour consommer. Puis au final, ton bien, tu l'as quand? Ben, c'est quand tu es relax chez vous, puis quand tu es avec ta famille, puis quand tu vis des expériences. Fait que moi, je dis tout le temps, regarde, arrête de consommer de l'objet, puis parce que l'objet aussi, tu as le lien... vrai. Ben, Je suis comme ça avec les vêtements, souvent. Tu sais, j'adore les belles tenues. Puis, tu sais, tantôt, on en parlait avant de s'asseoir dans le salon. Mais, tu sais, par exemple, justement, cette belle robe-là, tu sais, moi, il y a des emprunts que je fais pour les tournages, mais je le sais que des fois, vas je vais les me gâter, reporter. mais les affaires trop colorées, je me tanne vite. Fait que souvent, ma garde-robe est très, très sobre. Ouais. Et souvent aussi, c'est que sur le coup, tu sais, j'aime le vêtement, j'aime la mode. Là, je vais acheter une super belle pièce. Mais dans les faits, j'ai tellement pas de temps libre pour la porter qu'elle reste dans ma garde-robe. Puis je suis comme, mais c'est un peu non, je m'achète des beaux vêtements pour sortir, mais je me donne jamais le temps de sortir. Ben, Trouver c'est ça. l'erreur. Fait Puis que, tu sais, à un en moment plus, donné, les j'ai fait vêtements, comme- ça encombre. Moi, c'est mon gros problème, ce sont les Ouais. vêtements. Mais là, j'ai comme envie avant qu'on se pitche, Oui. là, parce que je sais que tu as plein de trucs et astuces. Tu as même écrit un livre, on va Ouais. pouvoir en parler longuement, mais je suis juste curieuse de nature. Là, ça fait 10 ans que tu es vraiment spécialisée Ouais, plus comme que ça, maître ouais. organisation. Ça, c'est ce qui est écrit sur ton site Internet. Ben, je sais. C'est mais- c'est comme notre Marie Kondo. la Version québécoise. plus gentille qu'on Plus Non, mais gentille. je moins pense que- névrosée. Ouais, c'est ça. Oups, excusez-moi. C'est Désolée, dit, c'est Marie. dit. On l'aime pareil, On là, l'aime, mais elle est un Marie. petit peu intense Non, mais avec ses garde. objets. Non, mais Marie Kondo, là, c'est grâce à elle, ces gens comprennent Oui. légèrement mon En métier effet. parce que, encore aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Ben, j'organise des espaces. Mais qu'est-ce que tu veux dire? En fait, tu es designer? Non, non, je suis pas designer, mais OK, tu fais du home staging. Non, je fais Non. pas ça. Regarde, je rentre chez vous, j'ouvre tous tes tiroirs, tous tes placards, puis je t'aide à désencombrer, à tout organiser, chaque chose à sa place. La fin de semaine, tout ce que tu as à faire, c'est de prendre ton verre de vin et relaxer, lire ton livre. Tu sais, c'est ce que je fais plus ça. Ah, OK, c'est intéressant, mais tu vas me faire acheter des choses? Non, je ne te fais pas jeter des choses. Tout dépendant, là, les 3 marteaux, tu Ben, peut-être c'est ça. suggérer à la personne de se libérer de 2 marteaux supplémentaires. Ben, j'ai beaucoup d'humour, hein, puis j'apprends un peu à connaître ma cliente, puis parfois, je vais dire, Sophie, tu l'aimes encore, ça? Puis là, elle est comme, oh, j'ai ça quand tu me parles comme ça. Ça veut dire,
Genre, serait temps que tu t'en débarrasses. Fait que, tu sais, c'est ça aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de psychologie. En fait, c'est un métier de psychologie parce que tu dois vraiment sentir jusqu'où la personne peut aller. J'ai des clientes qui vont garder une vieille chaîne rouillée, là, qui ne sert à rien, mais elles ne sont pas capables et je ne peux pas les forcer à jeter des trucs. Fait que, tu sais, c'est ça. Mais est-ce que tu as commencé à naviguer dans cette ère-là parce que tu avais un besoin toi-même de... Je sais pas, t'es passé à travers une grande passe difficile, t'as fait du gros ménage, puis t'as fait « Oh mon Dieu, ça me fait du bien, il faudrait que je fasse ressentir le même bien-être aux autres? » Absolument pas. Quand j'étais petite, là, j'étais haute de même, j'étais déjà la face dans les casseroles. Et puis, un de mes grands bonheurs comme enfant, c'était quand mes parents me disaient « On va aller nettoyer le sous-sol. » Je te jure, j'adorais ça. C'est ton bonheur? Mon Dieu, moi, c'est le moment que je m'en fiais dans le cours d'école. J'étais comme, non, j'ai quelque chose à faire avec mes amis à l'école. Puis là, je partais en courant. Mets-moi pas la face dans ton ménage de printemps, ça me faisait tellement chier. Ah, moi, j'adorais ça. Là, non, mais c'est parce que j'aime ça, organiser. Moi, ma tête, c'était triste. C'est juste ça. Je comprends l'espace comme nul autre, je pense. Puis, fait que là, tu sais, j'organisais tout. Puis là, j'aimais ça. Puis là, on rangeait. Puis là, on se débarrassait de choses. Puis là, je redescendais le lendemain matin. Puis là, je voyais les armoires toutes bien rangées. Puis là, je trouvais ça beau. Je trouve ça beau. Je suis un peu comme... Ça n'a rien à voir avec l'OCD. Non, mais en vous parlant, je suis en train de me dire que je suis névrosée comme Marie Kondo. Parce que j'aime ça quand tout est droit, beau, parfait. Ça, oui. Mais tu sais, quand on parlait, on faisait la blague par rapport au fait qu'elle était névrosée. Je pense que c'est plus sa relation qu'elle a avec les objets, puis la façon qu'elle en parle. Puis des fois, t'es comme... Et de faire la prière dans la maison et tout ça. Bon, ben, moi, je vais pas jusque-là. C'est différent. Mais ça s'apparente pas davantage justement à un OCD, le besoin que tout soit tac, 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 tac? Non, parce que... C'est quoi la vraie fait? Obsessionnel compulsif. Un trouble obsessionnel, c'est un TOC. Oui, un TOC. Voilà, trouble obsessif. Ah oui, OCD, c'est normal. Oui, voilà. Non, parce qu'au quotidien, je suis bordélique. Fait que, ouais, j'aurais jamais pensé que t'étais bordélique. Je pensais que c'était genre, je rentre chez toi, puis comme... Tu nettoies tes chaussures. Genre, c'est ça. Je peux manger à terre, tu sais, là. Ben non, en fait, c'est ça. Moi, j'aime quand tout est bien organisé, mais au fur et à mesure, je ne me ramasse pas forcément. C'est-à-dire que, tu sais, ça me dérange pas de laisser traîner des trucs, sauf que si quelqu'un appelle, contrairement à d'autres personnes, c'est pas comme... C'est rangé, bien organisé immédiatement. T'sais, ça prend 15 minutes, la maison est rangée. Ouais. Fait que c'est ça, j'ai pas une obsession de tout ranger au fur et à mesure, mais j'ai une obsession que ce soit tout organisé. Et après, pour pousser ma passion, je suis devenue ébéniste. Alors, je voulais fabriquer des meubles avec toutes sortes de tiroirs pour ranger. Jusqu'au jour où je me dis, ben j'ai pas besoin de plus de tiroirs, j'ai besoin de moins de choses. Et souvent, quand j'arrive chez les gens, ils me disent « Ah, mais là, c'est parce que, tu sais, regarde, chez moi, j'ai pas beaucoup de rangement. » Puis là, j'ouvre toutes les placards, je dis « Non, je te récupère la moitié de l'espace. » Les gens ne me croient pas, mais juste en organisant les choses, on récupère la moitié de l'espace. Tu étais capable de faire la même chose dans mon micro-condo, parce qu'en fait, ils n'ont même pas pensé à faire un garde-manger. Ils ont décidé... Mais ça doit être un défi, justement. Là, plus on avance dans le temps, plus les propriétés diminuent au pied carré parce que tout coûte plus cher. Donc, forcément, moi, je rêve d'avoir une pièce de rangement et des étagères où mon papier d'emballage d'une saison à l'autre va rester intact parce qu'il est bien placé. Là, je les fous en arrière de mes meubles, puis là, je m'en viens pour le ressortir à Noël, puis de même. Fait que, tu sais, j'ai plus envie d'emballer mes cadeaux avec mon papier qui dit déjà comme « recycle-moi ». Fait que je gaspille beaucoup de choses parce que je manque de rangement efficace. Ouais. Mais juste pour revenir sur ton papier, dans le livre, je parle du furoshiki, ça t'aiderait. Parce que ben, c'est ça. T'achètes plus de papier parce que c'est un élément de pollution extrême. Donc, t'emballes avec tes vieux magazines, avec un linge à vaisselle que tu vas offrir. Donc, le cadeau est emballé dans un super linge à vaisselle en lin. Et donc, tu n'as plus ce problème-là de rangement. Il y a aussi ça, c'est comment trouver des solutions pour avoir moins de choses et être tout autant fonctionnel. Je n'avais jamais pensé à ça. On balait avec un magazine. Dieu seul sait combien que j'en ai, des magazines. Oui, oui, puis c'est cool parce que tu peux vraiment faire des beaux emballages. Vraiment. Très fashion. Au lieu de les... Très fashion, oui. Oui. J'adore. Mais tu vois, ce qui est drôle, c'est qu'en ce moment, chez moi, on refait toute la cuisine. Donc, tout l'étage est démoli. Et là, on vit dans une petite pièce de l'appartement d'en dessous avec peu de choses. C'est que j'ai hâte de voir parce qu'en fait, on va passer 2 mois avec peu de choses. Voir comment Puis je pense qu'on fonctionne vraiment bien, là. Oui. Fait qu'on a toujours trop de choses.
toujours trop Tout de à fait. choses. Fait que oui, il y a moyen de faire des miracles dans des petits espaces. Cela dit, il faut être capable de laisser aller certaines choses et d'être vrai avec soi-même, de se dire, tu sais, moi, j'ai des gens, ah oui, ça, je l'utilise toujours. Puis, OK, ben c'est quand la dernière fois? Ouais, ben ça fait 8 mois, ben je sais pas, peut-être, je pense l'année passée. OK, donc ça, c'est pas toujours. Et puis, tu vois, c'est ça, c'est aussi de vraiment être vrai avec soi-même concernant l'objet. L'objet a une empreinte dans notre vie qui est Mais une emprise, même. Une emprise, voilà le bon mot. Ouais, Une emprise. emprise. Et les vêtements, c'est la même chose. Hein? Ah, moi, c'est l'enfer. Il faudrait pas que tu vois mon walk-in. Mais c'est ça. Parce qu'il y en a, c'est désorganisé ou c'est parce que t'en as trop? Les deux. Mais je dois avouer que tu as quand même une belle versatilité dans ta garde-robe. J'ai pas l'impression que la quantité de vêtements... Tu sais, moi, j'en ai beaucoup, mais je mets souvent les mêmes choses. Là, je me suis fait des trucs d'une saison à l'autre, des trucs de cintre. Ouais. Comme ça, quand je vois que ça fait 1 an que mon cintre il est pas revenu du bon côté, Quel bon truc, bravo. je le fous sur Vinted. Wow. Oh, mais c'est parce qu'à un moment donné, ça n'a pas de bon sens, là. C'est ça, c'est un truc que je donne à mes Ah ouais? clientes. Oui, tout à fait. Mon Dieu, je pense que j'avais lu ça dans Cool Magazine jadis. Ah ouais, Back in hein? the days. Oui, parce que... Puis aussi, ça m'aide des fois à réaliser à quel point que je porte tout la même affaire, puis des fois, je pourrais me forcer parce que j'ai le... Moi, faut justement un train de vie qui va vite. Ouais. Autant que j'aime la mode, autant que, tu sais, je suis comme, hey, ça va être vite. Puis je finis par me blaser de mes vêtements parce que, mais tu prends même pas le temps d'essayer 2-3 outfits le matin. Tu finis tout le temps par aller par ce qui est facile, un jeans, un T-shirt. C'est ça. Fait que c'est sûr que là, tu trouves ça moche, puis qu'à chaque fois, tu retombes dans une boutique, tu t'excites avec toutes les couleurs. Mais dans les faits, j'ai plein de choses vraiment chouettes dans ma garde-robe, mais je prends pas le temps de le faire. Fait que, tu sais, en regardant mes cintres, là, je suis comme, ben ça fait longtemps que je l'ai pas mis parce que mon cintre est encore à l'envers. Tu sais, quand je dis à l'envers, c'est que je mets littéralement le crochet de l'autre côté, là, pour les gens qui comprennent pas ce que je veux dire. Exactement. Fait que, tu sais, là, je le vois, puis je suis comme, je pourrais peut-être la ressortir, tu sais. Fait que ça, c'est un truc. Mais toi, c'est vraiment là, mettons, là, tu as une pièce là, que tu dis, il faut vraiment que je désencombre ça, ce serait ta garde-robe, ton walk-in. Ça serait vraiment mon walk-in. Puis le truc aussi, c'est que moi, pendant les 10 dernières années, j'ai été journaliste hors de vivre, OK? OK. Tous les jours, Daniel, tous les jours, il y avait 3-4 paquets qui m'étaient livrés chez moi. L'enfer. Tester des trucs, que ce soit au niveau de la bouffe, que ce soit au niveau, genre... cosmétique. Les produits de beauté. Oui. Quand j'ai déménagé, Jérémy a failli faire une crise cardiaque. C'est clair. J'ai tellement de produits, j'en ai tellement donné. Et encore, je pense que j'ai comme une armoire là, aussi grosse que je te dirais, là, ça arrête aux générations, OK? C'est aussi haut, c'est full. C'est plein. C'est jamais d'affaires. Ah ouais. OK. Genre, tu vas capoter, mec, tu viens chez nous. Mais j'ai une idée, par contre, pour ça, si jamais ça te chante. Non, mais j'en donne à toutes les années. Je donne aux femmes dans le besoin. Il y a comme une espèce de... Ça fait que je prends... Ouais. Tu le laisses pas mourir Et plus épérimé, je là. donne, plus je reçois. C'est ça, l'affaire. Ouais, mais ça, c'est la loi de la vie. Je sais! C'est non-stop! C'est pour ça que je Là, dépense. Ben, J'arrête pas je de dépenser. Je suis endettée, mais c'est parce que ça va revenir. C'est pas vrai. Mes finances vont très, très bien. Mais dans ce sens-là, c'est que je donne beaucoup de choses. Et des fois, là, à un moment donné, je me suis ramassée avec 6 machines à café. Parce que les gens m'envoyaient Mais ça, je trouve ça des bien. machines à café non-stop C'est pour ça. que... Ça, c'était pendant la COVID. Mais là, tu vois, ouais. tu trouves-tu dernièrement, puis je trouve que c'est quelque chose, puis je vais lever leur chapeau parce que dernièrement, parce que moi aussi, là, tu sais, je reçois des affaires, mais de plus en plus, les agences PR t'écrivent avant. Ah oui, OK. Est-ce que tu serais intéressé à recevoir? Puis Oui, moi, c'est vrai. souvent, Ça, je suis comme, c'est nice, j'en ai ouais. pas de besoin. C'est vrai. nice. Ça me fait vraiment plaisir de découvrir le produit, Ouais. mais au pire, envoie-moi le lien pour aller voir sur le site Internet ou je ne sais trop, mais envoie-moi pas un électroménager que je ne saurais pas quoi faire avec, je sais pas où le Ah, mettre. c'est Là. nice, ça, ouais. C'est Fait que, tu super. sais, de plus en plus, il y a une Moi, espèce là, de c'est réalité ça que j'aurais de... besoin. Ouais. De Exact. vider mes tiroirs, mon walk-in, mon Dieu, faire de l'espace à mon pauvre Jérémy, que genre, je lui ai donné ça, puis le reste, c'est comme moi, all over. Ouais, J'aurais vraiment besoin de trucs pour ça. Des trucs que je portais, genre, au Buena Notte 2003, là, ça n'a pas rappelé. OK, non, pas 2003, 2008. Parce que j'étais underage en 2003, mais 2008, mettons, tu sais, comme... Ouais. Non, je porte plus la petite robe, Ben, c'est ça. genre... Non, je la porte Tu sais, plus, il faudrait que je m'en c'est ça. débarrasse. Oui, Si on veut donner des trucs et astuces dans le concret, là, j'ai vu par contre, si tu sais pas, il y a comme des grandes thématiques. Là. Ouais. Tu as Ouais. la thématique, bien inévitablement, il doit y avoir garde-robe, quelque chose là-dedans. Tu as le garage, qui doit être un très populaire Garage besoin. sous-sol, oui. Garage, sous-sol, tout ce qui est déménagement.
Aider les gens à planifier un déménagement. Bien, c'est ça, il faut s'y prendre d'avance. Tu Ouais. vois, là, on est en mai. Les gens qui déménagent en juillet, ce serait déjà de désencombrer ça. Pas mettre dans une boîte des choses que tu ne vas pas utiliser dans l'autre maison. Tu sais, puis c'est le bon temps. Puis c'est aussi prendre le temps de faire ces boîtes de manière logique. Tu sais, j'ai déjà été chez des clients dans le sous-sol et il y avait des boîtes qui n'étaient pas ouvertes, mais c'était du n'importe quoi. Là, des chaussettes sales avec des papiers, avec des articles de cuisine. Tu sais, c'est comment on remplit la boîte, on remplit la boîte. Il faut être un peu logique, puis ça facilite grandement le déménagement. Donc, tu sais, avant le déménagement, c'est de se poser les bonnes questions. Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que je l'ai utilisé? Si jamais je m'en débarrasse et que j'ai un regret, bien, ça coûte moins de 20 et puis c'est à moins de 20 minutes de chez moi pour l'acheter ou je peux le racheter. Ça ne sera pas un si grand regret. Est-ce que ça va aller dans une boîte de souvenirs? Est-ce que... Tu sais, c'est vraiment de se poser des bonnes questions. Tout ce qui est abîmé, tout ce qui fonctionne plus, on jette immédiatement. Tu vois, aussi, OK, ben je l'ai pas utilisé pendant 1 an ou 2, puis en ce moment, il y a des femmes dans le besoin qui pourraient l'utiliser. Est-ce que je pourrais pas donner? Puis oui, si dans 1 an, j'en ai vraiment besoin, ben écoute, j'en reprendrai pour vrai un autre si mon besoin ne sera pas une fois. Tu sais, aussi, tous les articles de cuisine, par exemple, quand tu fais un déménagement, là, tu sais, ta gaufrière que tu as utilisée 2 fois. Là, tu te dis, OK, c'est le fun, mais après, tu te dis... Moi, je suis comme ça avec ma tagine et j'ai un truc à dumpling steam vapeur. Oui, Mais je les utilise pas souvent. Of course, je me mets pas à me rouler des dumplings un mardi soir. Là. Mais quand j'ai envie d'en manger, je suis extrêmement heureuse de l'avoir, mon truc. Non, mais bien sûr, il faut garder des choses. Bien sûr, je suis d'accord avec ça. Mais après, il faut se poser des questions. Tu sais, c'est ça. C'est juste que il faut pas juste... En fait, ce qui arrive souvent, c'est qu'on vit avec nos objets et on les voit pas. Ouais, c'est juste une habitude. Ils sont là, tout est là. Mais quand tu le prends dans tes mains, tu sais, Marie Kondo, elle disait ça, prends les objets dans tes mains, est-ce que ça spark joy? Puis là, tu sais, au début, j'étais là, ben, c'était un peu névrosé, mais ça marche. Si tu le prends dans tes mains, puis là, t'es comme... Ça te fait rien. Tu es comme, OK, regarde, je vais m'en débarrasser. C'est, c'est vrai que ça, c'était le fun. Ben, tu le gardes. T'sais. Puis moi, je fais des trucs aussi que je mets dans des sas de transition, c'est-à-dire qu'on avait, par exemple, une vieille théière de la grand-mère qui était un peu abîmée, puis je disais, moi, les affaires, tout est bréché, j'aime pas ça. Fait qu'on l'a foutu dans le garage, dans le sas de transition. On passait devant tous les jours, puis à un moment donné, je suis comme, non, mais c'était un bon format, puis c'est cute, en fait, qu'elle soit un peu ébréchée, puis finalement, on l'a reprise, tu sais, c'est comme... C'est comme... Il faut être très drastique non plus. Non, il faut pas. Puis il faut pas le voir comme une séance de torture, tu sais. Il faut juste le voir comme une séance de libération, puis pas se dire, tu sais, j'en veux plus, ou tu sais, il y a des clients chez qui je vais, quand ils ont le déclic, là, tu sais, on commence à désencombrer, c'est un peu dur, puis là, je leur dis, en attendant, on va le mettre ici. Pour l'instant, on va le mettre là. À un moment donné, il y a un déclic, puis ils veulent tout jeter, puis je suis obligée de leur dire, non, mais attends, il y a une limite, là, si on en a besoin et tout ça. Mais oui, pour un déménagement, dans un monde idéal, là, on commence à faire ses boîtes maintenant. Désencombrer avant de déménager. OK. Ouais. Puis, dans le fond, c'est peut-être le côté positif de mes séparations, parce que j'ai déménagé quelques fois dans la dernière décennie. Puis, tu sais, j'ai du stock, mais il n'y a rien de... J'en ai plus des affaires, même mes souvenirs. Ouais. Tu sais, j'ai vraiment épuré mes souvenirs. Tu sais, c'est dur de faire comme, mes petits souliers de poupon, puis tout ça. Puis je suis comme, à quel moment je les regarde, mes souliers? Oui, franchement. Tu sais, comme, il y a des trucs que j'ai épurés, puis j'ai fait comme, non, on s'en va. Mais je trouve que ça aide déménager. Mais tu sais, rendu à ça coûte tellement cher, en plus, les camions. Ouais, vraiment. Tellement. Si tu peux t'enlever une coupe de boîte, c'est cool. Mais rendu à un certain point aussi, tu sais, tu vis avec ta table que tu as achetée à 20 ans. Tu es rendue une femme dans la trentaine. Tu sais, tes affaires d'adolescence, ta vieille chaise, tu sais, c'est comme, non. Je regarde avec ta robe de bois d'annoter. Exactement. On sape ça. Non, mais pour vrai, il faut que je le fasse, mais j'ai besoin d'aide parce que j'ai pas de temps. Mais tu commences par où, admettons? C'est quoi? Parce que je pense que tu décortiques le tout en certaines étapes pour aider les gens. Tout à fait. Bien, quand je rentre dans une maison, moi, je dis, c'est quoi ton truc qui t'irrite le plus, ton besoin principal? Il y en a que ça va être le sous-sol, il y en a que ça va être la cuisine parce que j'y vis, puis là, je m'y retrouve pas. Il y en a que ça va être les vêtements. Donc, c'est vraiment du cas par cas. La plupart du temps, moi, quand je rentre chez les gens, j'ai besoin d'eux. La première journée, peut-être 1 heure ou 2 pour un peu apprendre à se connaître. Je comprends un peu la psychologie de la personne, ses besoins et tout ça.
Par la suite, moi, je fonctionne un peu toute seule. Tu sais, je fais des piles, je suis capable de voir, OK, puis ça, je pense que ça va être bye-bye, ça. Je jette rien, je pose toujours la question aux personnes, mais c'est vraiment du cas par cas. C'est quoi ton besoin immédiat? Ouais. Qu'est-ce qui va te faire le plus de bien? Puis souvent, en commençant par une pièce, on a envie de faire le reste, mais c'est parce que c'est organique aussi. Parce que là, si dans ta chambre, tu as une boîte d'ampoules, ben là, je veux dire, OK, si on sort ça de ta chambre, on met ça là, ça va aller dans la pièce là-bas. Et donc, tu sais, tout est Ouais. organique dans une maison. Donc, parfois, je vais te dire, ben garde, ce meuble-là, c'est pas logique qu'il soit utilisé pour ça. On devrait utiliser ce meuble-là pour autre chose. Et ça, on devrait le déplacer là-bas. Et ça devrait aller à... Tu sais, c'est C'est vraiment... de réfléchir. Ouais, c'est... Mais sachant, mettons qu'Anne Lovely, elle t'a pas, là. Ouais. Elle n'a pas accès à la magicienne Danielle, puis elle a envie d'attaquer son walk-in en fin de semaine parce que ça Écoute, parce que est à bout. je suis à bout. C'est quoi? C'est de la première étape, tu dirais, est-ce que... Moi, on Prends dirait que tous j'ai le tes réflexe vêtements. de toutes les foutre pour que je les vois. Exactement. Ouais? OK. La- Ah, pas t'es pire. bonne! Ton walk-in, ce que tu vas faire, Ouais. c'est que tu prends toutes tes chaussures, tu te fais une grosse pile de chaussures. Tu prends tous tes vêtements, tu mets ça sur ton J'ai lit. déjà mal au cœur. Effrayée. Puis là, ben c'est ça. Imagine. C'est ça qui est dur. Fait que là, tu mets ça sur ton lit. Mais tu sais, l'affaire aussi, c'est que tu peux pas commencer ça en ayant un rendez-vous 2 heures Non, plus non, tard. non, ou- c'est Tu sais, un il faut projet de vraiment que week-end, tu là, bloques du temps pour te dire, je me bloque ce temps-là pour être libre le reste de l'année ou pour être libre pour le reste de mon été. Puis je vais vraiment savoir ce que je peux porter cet été. Je vais vraiment Ah, savoir ce j'aime ça. dont je ne veux plus. Mais tu sais, tu peux faire ça le fun. Tu te mets une petite musique d'ambiance, des petits goodies qui Un petit verre de t'attendent. vin. Ben, matin, un petit café, puis après ça, un petit verre de Ouais, vin. Un petit verre de ouais. vin à 11 heures, ça passe. Hein? Il est mis Mais dans c'est quelque le part. fun parce que là, tu vides tout ton placard, puis tu vas chercher tout ce que tu as dans la maison. Là. Si tu as des vêtements, je sais pas, moi, dans le garde-robe d'entrée, Oui, j'en ai. tout. J'ai tout ça, Daniel. J'ai 3 garde-robes. Non, j'en ai 4. Puis genre, j'ai 4 manteaux là. Parce que moi, je suis le fun des manteaux. Mm. Je suis pas capable. Les manteaux, j'ai besoin de toutes les sortes de manteaux. Que ce soit un puffy, que ce soit un long, que ce Ouais. soit un avec des épaulettes, que ce soit un imperméable. Moi, j'adore les manteaux. Mm. Je suis capable. C'est une chose que genre, je pourrais pas me débarrasser, c'est mes manteaux. OK? Le reste, pour vrai, je pourrais. C'est des jeans, Mm. des trucs que j'ai reportés, Ouais. des trucs que je porte plus. Mais il faut que je prenne ce temps-là Ben voilà. Pour le faire. pour le faire. Puis après ça, il y a Vinted qui est vraiment merveilleux. Je l'ai fait. J'ai Ouais. vendu- Ça marche J'ai bien. vendu vendu beaucoup? 3 boîtes de vêtements. C'est vrai. Parce que moi, avec mes déménagements, Ouais. vois-tu, j'avais mis dans des boîtes, puis j'ai dit à un moment donné, je vais Tu vas le faire. passer à travers. J'ai des amis qui étaient venus chez nous un week-end, Ouais. ramasser, ils ont acheté plein d'affaires. Puis après ça, tu sais, après, parce qu'il faut quand même te prendre en photo. Faut Oui, mettre. oui. Mais ça fonctionne bien, Puis, puis les affaires sont en bon état. Puis le shipping, ça marche comment? C'est super facile, en fait. Les gens choisissent eux-mêmes le transporteur, Post Canada, FedEx, whatever. Puis c'est eux autres qui payent tout. Fait que toi, il faut quand même que tu aies prévu dans tes frais l'emballage. Faut que tu l'emballes, puis il faut que tu aies le porté. Mais comme tu imprimes le bon. Mais tu sais, c'est quand même c'est très, très chouette. Mais tu sais, je pense que. En tout cas, je sais pas ce que tu en penses. Toi, c'est clair, tu en as trop anyway. Fait que tu sûrement Oui. pas un rangement d'automne, hiver, été. Tu sépares pas par saison. Toi, c'est pêle-mêle, I guess. En fait, quand j'ai déménagé au condo où est-ce que je suis présentement, j'avais demandé de l'aide. Mm. Puis il y a une organisatrice, justement, qui était venue me faire voici tes vêtements d'été et printemps, puis voici tes vêtements d'automne et d'hiver. Mais le Au temps, fil du temps. au fil du temps, j'ai comme zéro suivi parce que j'ai juste pas eu le temps de Est-ce faire. que tu les as à portée de main, I guess? Oui. Tu sais, quelque chose que j'ai fait aussi, puis là, je pense, mon Dieu, je suis en train de dire comme si j'ai toutes les meilleures idées, mais c'est que j'essaie de t'aider. Merci, Kim! Mais, tu sais, moi, je me tanne vraiment vite de mes affaires, je le disais tantôt. Ouais. Surtout les vêtements, en fait, pas les meubles. Tu sais, j'achète des belles affaires, c'est des matières brutes, ça dure Ouais, longtemps, ouais. je réfléchis à ça. Mais les vêtements, je me tanne vite. Et j'ai commencé il y a 2 ans, et ça change vraiment ma vie, à paqueter. J'ai mis dans des boîtes ou sous vide compressé mon linge d'hiver. Fait qu'à chaque fois que la saison froide revient, je redécouvre mes vêtements et j'ai beaucoup d'excitation. Je les ai pas vus pendant comme 6 mois. Ah, c'est bon, ça. Fait que là, j'y ressors, puis j'ai comme moins envie d'aller m'acheter des choses compulsivement parce que je trouve que... Puis en même temps, mais ça désencombre mon espace qui est très limité, sachant que je C'est ça suis qui dans est un petit petit. condo, tu sais. Parce que tu vois, moi, un truc que je donne, puis moi, ce que j'aime faire, c'est de m'acheter des vêtements en couleur neutre. Ben, tu sais, c'est pas tout le monde qui est comme ça. Hein. Mais couleur neutre et des trucs parfois que je peux porter été, hiver. Ce que je dis aux gens, dans un monde idéal, on ne se fait pas une section hiver, une section été. Dans un monde idéal, mais dans des petits appartements, tu n'as pas le choix parfois. Puis le sac compressable, ben oui, c'est assez cool pour ça, mais dans un monde idéal, tu vois tout ce que tu as, tu sais tout ce que tu as. Mais tu sais, il y a aussi le fait de faire de la télé, d'être une personnalité publique.
On a plus de vêtements. Plus de vêtements, t'as pas le choix. Ouais, d'emblée. Fait Je pense que je vais t'appeler, Daniel. Parce que pour première vrai, étape, avec c'est plaisir. d'analyser ce qu'on a. Oui, Ouais. mais Ça moi, serait je ça, le la première sais, je le sais. Oui, mais c'est la première étape. Analyser ce qu'on a, puis clairement, moi, j'ai bien trop de choses. Première étape, oui, c'est ça, c'est de constater où est ton besoin, qu'est-ce qui t'irrite le plus. Deuxième étape, c'est la catégorie d'objets que tu as. Par exemple, si tu dis, je vais désencombrer les livres, là, tu fais pas comme, je regarde par la tranche, lui, je le veux plus. Non, tu enlèves tous tes livres, tu les mets sur la table, tu les prends dans tes mains, tu les regardes. Ah, j'ai mal à la tête! Non, mais c'est Quelque chose rapide. d'excitant, non? Non, c'est ça. Ah. Mais c'est ça aussi, c'est pour ça que Quand ce t'appelles. métier-là commence à être connu et populaire parce que, en fait, c'est pas long. C'est juste que quand c'est nos affaires, il y a tout le lien émotif. Ouais. Ah, mais ce livre-là, je sais pas. Puis honnêtement, quand il y a Je l'ai quelqu'un à pas encore côté de lu, toi puis qui est j'ai pas- neutre, qui Ouais. dit OK, ce livre-là, OK, ça, qu'est-ce que tu veux faire? Ça, on fait quoi avec? Et que la personne est à côté de toi, OK. Puis à un moment donné, il y a vraiment un déclic qui se fait et ça devient facile. Au début, c'est toujours un peu dur, ça prend du temps à démarrer, mais après, ça y va, Bingo. puis t'es là. Puis tu sais, quand tu vois tes tablettes vides, là, puis tu les nettoies, puis qu'après ça, tu replaces tes livres, puis tu as des trous, puis tu trouves ça le fun, là, puis ça te donne envie de passer ailleurs, ça te donne envie de continuer. T'es question pas d'énergie. irrité d'essayer de trouver un vêtement, de pousser ça, tu sais, t'ouvres ton placard, ça te tombe sur la tête, tu sais. Je pense que Jérémy, là, il sera en amour avec toi. Fais attention, si tu veux l'inviter à la maison, peut-être qu'il va partir avec Daniel. Il n'y a pas de danger. J'ai une chérie, puis on a 2 enfants, puis ça fait 5 ans, il n'y a pas de danger. Non, on fait des blagues, là, mais Ben dans oui, le sens ben oui, que tout à lui, fait. il capote du nombre de stocks que je reçois. Il est comme... Ah, Non, faut mais que tu ça, c'est fasses un de problème, quoi, ouais. là? Il dit... J'ai l'impression que j'ouvre un placard, puis il n'y avait rien. Puis là, surprise, t'as tout stacké, plein d'affaires Ouais. là-dedans. Il dit, ça n'a aucun sens. Il dit, faut vraiment Mais- que tu te débarrasses. Mais c'est bon le truc que ce que tu disais tantôt qui te demande avant si tu veux l'avoir ou pas. Parce que Oui. je travaille, c'est ça, chez des gens aussi qui reçoivent beaucoup de choses comme ça. Puis c'est un sacré problème, là. C'est même- une pollution. c'est ça. C'est nul parce qu'en fait, ça veut pas dire que toi, tu as sûrement tes crèmes que tu aimes, ta machine à café que tu aimes. Pourquoi tu en recevrais 10? Puis ça veut pas dire que tu vas en parler sur tes réseaux sociaux. Tu sais, je trouve que c'est un manque de respect pour vous et pour la planète et pour tout. Mais Tu sais, même ça pour serait- leurs clients, en fait. Ben oui. Parce que Mais de l'objectif plus du en plus, client, ils c'est le de faire... font, Ouais, c'est ça. ou ils le font, Ouais. Ouais. les relationnistes de plus en C'est plus. cool, là. ça. Ouais, Je trouve que ouais, ouais. parce que ça vous encombre, mais totalement. Mhm. C'est pas facile après, tu sais, parce que tu sais, souvent tu reçois des belles choses, tu te dis, bon, ben je vais l'essayer. Tu veux Ben pas oui. faire- Tu sais, t'as aussi envie d'avoir des belles choses. Ben Fait que, tu sais, oui. toi, tu les reçois, t'es là, ah, ben c'est cool, c'est le fun, mais c'est pas le fun. Tu sais, je vais chez des gens, ils ont 42 savons à main, des crèmes à main, tu sais, à un moment donné, des produits pour le visage, t'as une face, là. Tu peux pas en mettre 20 000. Puis quand t'en as essayé un produit, ben puis tu l'aimes, tu as envie de le garder. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est un sacré problème pour les gens qui reçoivent beaucoup de choses. Pour le commun des mortels, ben c'est de pas prendre les échantillons dans les hôtels, parce que mais tu vois, Moi, je refuse tout le temps les échantillons à la pharmacie, mettons. Tu sais, tout ce Les que je le sais pas, refuses? c'est... Ouais. Mais Ça, tu c'est les la gardes pas pour les voyages? Moi, tu vois, c'est ça. Moi, c'est que... Non, j'ai des formats voyage que je nettoie après chaque voyage. Mes petites bouteilles de silicone, je les OK. range dans ma petite valise de voyage. OK. Parce que Ouais. sinon, ça... Tu sais, là, des fois, c'est échantillons, les sachets, là, puis tout ça. Là, je suis comme, il va sûrement finir perdu à quelque part dans mon garde-robe, dans mon tiroir. Mais tu sais, justement, en parlant de produits, ou même je fais le lien avec la nourriture, est-ce que tu as comme une règle d'or dans l'organisation de ton espace de... Tu vas mettre toujours en avant, par exemple, les choses que tu utilises le plus souvent? Tu sais, y a-t-il une question de logique quand tu organises un armoire, mettons? théoriquement, il faudrait que tout ce que tu as là-dedans, tu l'utilises. Ah. Ni plus souvent, ni moins souvent. mon Tu sais, chum capote. c'est au moment où tu poses le geste de consommer quelque chose, assure-toi de l'utiliser. Hey, c'est quelque chose de travailler, puis là, acheter des choses que tu jettes dans la poubelle. Des fois, je jette, là, pour 1 000, 2 000, 3 000 de produits my God! tu sais, qu'on recycle, tu te dis, ben tu as dépensé, tu as travaillé pour ça. C'est Ouais, c'est con c'est moche. d'acheter. Fait que la question, puis la plupart de mes clients pensent à moi tout le temps maintenant quand ils sont dans un magasin. Ah, j'ai pensé à toi, tu n'aurais pas été fière de moi, j'ai acheté ça. Mais tu sais, c'est con, mais l'autre jour, tu sais, comme mon chum, on cherchait des pâtes, OK? Puis il a ouvert l'armoire. Puis comme, puis c'est drôle, parce que j'avais fait une story là-dessus sur Instagram, puis je cherchais les pâtes, puis il était pas capable de les trouver parce que j'avais, mettons, une boîte de trucs à crêpes à préparer. mélange. Après, un mélange à crêpes, c'est ça. Ouais. Là, après ça, j'avais genre un truc à vanille que j'utilise jamais.
Après ça, j'avais genre du gingembre séché. Il était comme, tu ne manges jamais ça. Pourquoi est-ce que Mais tout t'en as eu est besoin en pour une avant? recette. Ouais, c'est ça, Ouais. comme tout est mélangé, il n'y a rien de rare. Puis j'étais comme, t'as raison, moi. Puis finalement, les pâtes étaient genre super en arrière. J'étais là, regarde, il y en a des pâtes. Il était comme, ouais, mais il a fallu tellement que je fouille à l'arrière. Mais t'as vu comment c'est un irritant? T'as vu comme au quotidien, Dans il y a notre des... couple, c'est un irritant. Commencez à observer les discussions au quotidien qui sont reliées aux objets. Et toi qui habites seul, dans un petit espace, tu cherches tes clés, cherches tes lunettes. Tu sais, combien de temps? C'est des irritants. Moi, je trouve que ça me crée de la petite anxiété plate, là, tu sais. Et les gens, en plus de leur vie hyper stressante, vivent beaucoup de stress avec leurs petits objets. Tu sais, tu as une discussion avec ton chum, là, t'aurais pas aimé mieux, genre comme je te sers un verre de blanc, on se fait, tu sais, quelque chose de plus... Genre, ouvre l'armoire, on le sait que c'est Ouais. en haut, puis il y a un pot Ouais. de pâte identifié. Ouais. Ben, ce que je fais, moi, c'est que sur les tablettes ou sur les tiroirs, je vais marquer pâtes. Donc, celui qui va acheter les pâtes va les ranger là quand vous Tu mets comme les petits... Oui, des petites étiquettes là. OK. Ouais, que je printe avec ma petite machine, puis je vais mettre tablette goodies, les épices, tablette épices. Est-ce que je peux C'est- te demander si t'es expensive? Si je suis expensive. Ben, en fait, ça a sûrement un prix qui est à la Je- valeur de son Ouais, c'est service. ça, exactement. Voilà. Non, mais je travaille à l'heure. À l'heure, OK. Ouais, je travaille à l'heure parce que, en fait, c'est du cas par cas. Puis C'est ça. il y a des gens qui vont me dire, ah ben, j'ai un 2000 pour l'organisation. Ouais. Puis donc, on commence ensemble, je leur donne la méthode, OK. on travaille jusque-là. Puis après ça, ben, ils sont autonomes. Puis il y en a d'autres qui me disent, ben, fais toute ma maison. Puis. Puis, Fait que- mettons, tu sais, en moyenne, parce que je sais que c'est du cas par cas, mais tu sais, quelqu'un justement qui a envie d'attaquer, là, OK, j'ai envie de me créer de l'espace pour laisser justement les énergies être un petit peu plus fluides hein, quand c'est trop encombré. Tu te dis, OK, ben il faudrait que tu te calcules combien de temps. Tu sais, les personnes qui ont envie de rentrer ça dans leur horaire prochainement, tu dis, exemple, un walk-in en moyenne, je pourrais dire que c'est entre 5 heures et 10 heures. Est-ce que tu as des idées comme ça à peu près, juste pour guider les gens? Oui, je suis désolée de ne pas pouvoir vous guider, mais tu sais, c'est ça, Du ça cas par dépend. cas, Ben, hein. c'est du cas par cas, ça dépend de ton côté émotif, ton côté. C'est bien gros de la psychologie. Ça dépend de ta capacité à laisser aller les Ouais. choses. Ça dépend si tu as 3 enfants qui t'appellent pendant que tu es en train de le faire. Ça dépend de la quantité de tablettes que tu as. Ça dépend ça dépend. Ça dépend. C'est ça la C'est un réponse. gros, ça dépend. Oui, puis il n'y a pas une maison. Tu sais, moi, je ne me permets pas de rentrer chez les gens puis de dire je vous fais une estimée, ça va être ça et ça. Non, parce que est-ce que tu es disponible pour être à côté de moi tout le temps? Est-ce que c'est toi qui vas transporter les trucs que tu ne Ouais. veux plus? Est-ce que tu es capable d'être là pour me dire? Parce que j'ai fait une maison dernièrement, la personne est super active, elle rentre, elle sort, elle n'est pas là. Puis, tu sais, au final, j'ai travaillé très peu avec elle. Fait que ce que je faisais, c'est que, par exemple, quand j'ai été rendue au sous-sol, j'ai tout vidé le sous-sol. Et je lui ai dit, OK, j'ai besoin de toi 15 minutes. Ça. Est-ce que tu veux ça? Ça, je vais le vendre. Ça, je le garde pas. Ça, OK, parfait. Moi, je continue. Et donc, tout ce qu'on a décidé de garder, là, je peux tout l'organiser. Le reste, ça s'en va dans un coin. On le travaille plus tard. Mais donc c'est ça, tu sais, Ça dépend vraiment. Ça dépend C'est vraiment. du cas par cas. Mais dans ton livre, parce que tu as un livre, là, tu l'as apporté, si on veut le montrer à l'écran. oui. Il est très joli, très le fun. Une maison organisée, oui, je le veux. Tu sais, là-dedans, je présume que c'est un peu un résumé de ce qui se passe ma dans méthode. ta tête. OK, c'est ta méthode, C'est ma littéralement. méthode. Puis en fait, ce que j'ai fait dans ce livre-là, c'est que parce qu'on est là, tu sais, quand j'arrive chez des gens, ils sont tous un peu gênés. Ah, j'ai honte de mon bordel. On est tous pareils. Tout le monde, de toutes les maisons, ils ont tous les mêmes petits tas partout, à la même place. J'adore ça. On est tous pareils. Je suis pas toute seule. Non, Mais non, t'es pas toute seule. Fait que ce que j'ai fait, c'est que on a créé un personnage avec Célia qui m'a aidé à écrire le livre, qui est Béatrice. Et donc, c'est une conversation Béatrice, que j'ai qui est avec... ton chat. Qui est mon chat. T'as tout deviné. Fait que, qui est en fait une conversation entre Béatrice et moi. Puis Béatrice, elle fait les remarques que tous mes clients font. Fait que, tu sais, c'est vraiment... donc, c'est amusant, donc c'est on léger. passe dans l'appartement de Béatrice et on fait pièce par pièce, catégorie d'objets par catégorie d'objets. Et puis, donc, ça fait que c'est hyper amusant, c'est facile à lire. Puis, tu as chaque catégorie qui est bien identifiée. Fait que si tu veux juste désencombrer tes livres, tu vas à la page livre, mais ça se lit vraiment rapidement. Je voulais pas quelque chose de lourd C'est un parce beau que livre. quand on l'a écrit, on a regardé tout ce qui se faisait. Puis, tu sais,
tu prends un livre, par exemple, celui de Marie Kondo, qui explique bien une méthode, mais c'est lourd, là, tu sais, c'est long à lire. T'es là, hein, quoi? Bon. Tandis que là, c'est hyper léger, c'est facile à lire. Puis C'est vraiment épuré, ça sent très épuré. Ouais. Il est très beau. Tu sais, là, on le voit pour ceux qui regardent en format vidéo, mais tu sais, il y a vraiment, je pense, étiquette, ça doit être Les étiquettes, les boîtes de plastique, le C'est rangement. vrai, je Tu sais, le même vois. si les C'est boîtes vraiment sont chouette. transparentes puis que tu vois ce qu'il y a à travers, juste C'est le fait que ce soit marqué ampoule, je reviens tout le temps aux ampoules, mais que ce soit marqué ampoule, c'est clair, c'est là, c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, je vais mettre, admettons, gants de telle personne de la famille, gants de telle autre personne et telle autre. Oh, et- wow! Donc, tout a vrai. Tu sais, c'est juste en un coup d'œil, tu sais exactement ce que tu as. Ceinture, oui, tu dis, oui, je sais que mes ceintures sont là. Non, non, regarde, quand tu arrives le matin, t'ouvres ceinture, ton cerveau assimile rapidement, c'est là. OK. Puis Ouais. chaque personne de la famille peut contribuer à ranger à la même place, à la bonne place. Fait que, tu sais, il n'y a plus d'excuses, là. J'ai une anecdote à dire parce que je viens de tomber sur cette page où on voit les factures avec facture Oui. 2020, Oui. impôts, et là, je me dis, tu sais, il y en a sûrement qui écoutent, sont comme moi, mais j'ai pas le temps en ce moment de me prévoir un week-end complet ou un 3 jours. Mais là, j'ai fait mes impôts pour la première fois la première fois seule, une Seule? incorporée. Ben moi, j'ai envoyé à mon comptable pour qu'il révise, Oui, c'est mais ça. je OK. voulais me faire, vu que c'était ma première année complète avec mon incorporation, j'ai tenu moi-même à faire Je voulais mes taxes comprendre. parce que je veux voir où je dépense. Dépense trop, dépense pas assez. Je voulais voir. Fait que quand j'ai envoyé réviser inévitablement, puis mes impôts personnels aussi, mais j'ai été capable de faire, hey, ça, faut que je coupe, ça n'a pas de maudit bon sens. Les Uber Eats, cette année, j'ai décidé que c'était. Faut que je me calme, là. Le nombre de fois, justement, Ouais. j'avais tout ça, je suis paresseuse. Je suis tannée de manger tout le temps mon poisson avec ma salade. Uber Eats, la solution, c'est mon homme. Uber Eats, c'est mon mari que je sais pas qui me fait à manger le soir, OK? C'est ça, Uber Eats, pour moi. Puis là, j'ai décidé que c'était peut-être un meilleur investissement d'aller prendre un Uber avec une vraie personne Ouais, oui. et de me trouver un vrai mari qui va Ouais, éventuellement oui. me faire à manger Ouais, versus oui. avoir une relation avec mon téléphone. Ceci étant dit, j'arrêtais pas de dire toute l'année passée, là, je pitchais, là, j'ai au moins une filière. C'est déjà un début, j'ai une filière. Mais j'ai pitché toutes mes factures, j'ai ramassé dans ma voiture mes factures de gaz, puis là, j'ai pitché. J'ai passé 3 jours à séparer juste mes C'est sûr. factures. C'est ça. Mes factures, les C'est ça. ça, Puis j'ai là, fait la même chose. Mais là, c'est ça. Puis là, cette année, dans ma filière, j'ai rajouté des pochettes. Et là, j'ai un mois. Puis Voilà. c'est marqué facture business, facture personnelle, C'est Cathy, ça. comme entrepreneur. Puis j'ai séparé. Puis là, j'ai décidé de faire mes taxes. Je me fais un reporting à Oui. chaque 3 mois au lieu d'une fois par année. Moi aussi, Puis là, même chose. j'ai repensé à les 3 jours que j'ai perdus dans ma paperasse à littéralement me saouler parce que j'avais vraiment besoin d'alcool pour faire ça. Mais, tu sais, là, à la fin de l'année, je vais faire ça en une demi-heure, pif, paf, Ouais. pouf, tout est déjà classé. Ben oui. Fait que, tu sais, on Ouais. pense qu'on manque de temps, mais dans les faits, le fait d'être désorganisé nous fait perdre du temps Ah. en débile. Alléluia. C'est Alléluia. C'est fou. C'est fou comment on C'est passe du malade. temps. Fait que C'est t'as malade. raison. Dans le fond, mon mari, il était caché dans mes factures. Là, cette année, je vais le trouver, je vais le voir. Il va apparaître. C'est bon. Mais j'adore ça. Mais puis, psychologiquement, tu sais, on l'a dit d'entrée de jeu au début de la conversation, ça apporte un apaisement mental qui est vraiment bénéfique. Tu sais. Fait que ça doit être la chose la plus fantastique que tu dois voir chez les gens quand ils rentrent dans leur maison à nouveau organisée. Ils doivent sentir, oh mon Dieu, il y a un poids puis une légèreté qui vient d'arriver. J'entends des trucs. J'ai envoyé une vidéo à une cliente qui travaillait. J'avais organisé son espèce de petit garde-robe d'entrée. Puis j'envoie la vidéo juste pour te dire ce que j'ai fait. Oh my God, j'ai crié! Puis il y en a d'autres qui me disent, ah ben moi ce soir, c'est sûr, je prends mon cocktail dans mon garde-robe. Non, mais tu sais, les gens, ils capotent, là, tu ça fait du bien. sais. Puis juste la dynamique familiale. Tu sais, tu me disais combien ça vaut, combien ça coûte. Ouais. Ça vaut de l'or. Oh, wow! Tu comprends la quiétude. Tu comprends? C'est un investissement parce que tous tes matins seront plus les mêmes, parce que ta relation avec ton chum va être différente, parce qu'il n'y aura plus des petites déjà qu'on argumente Des en couple irritants, niaiseux. pour c'est des ça. niaiseries, Ouais. tu sais. Mais pourquoi t'as pas mis ça là? Pourquoi t'as pas fait ça? Oui, Tu sais. oui, Regarde, oui. ça, là, ça règle un gros problème, tu sais. Puis c'est ça. Après ça, sérieusement, ça change tes habitudes de consommation parce que tu n'as plus envie de retourner, là, te passer à travers ton caca, entre guillemets. Ouais. Là, tu sais, on a tout fait, là, puis là, tu es là, OK, j'ai plus envie, là. Elle se Là, donne. oui, c'est ça. Tu n'as plus envie de surconsommer. Tu réfléchis 2 fois avant de t'acheter un petit truc. Fait que c'est vraiment magique, puis
c'est étrange que les gens, ils disent, ouais, mais... Puis les gens me disent souvent, je suis capable de le faire moi-même, on va le faire avec mon chum en fin de semaine. Mais non, c'est pas vrai. Il y a une méthode qui existe, elle est dans mon livre. D'ailleurs, toute ma méthode, elle est là. Hein. Il faut juste la suivre. Parfois, il y a des gens qui suivent la méthode, puis après, ils m'appellent pour peaufiner. C'est juste comme pour les dernières touches. Mais il y a une méthode qui existe. On n'apprend pas ça à l'école, à comment s'organiser, puis faire attention à... Puis ça devrait être enseigné, en fait, parce que c'est une méthode. Par exemple, Célia, avec qui j'habite, elle est ordonnée au quotidien, mais pas organisée. Donc, sa paperasse, c'est un fouillis total. Ouais. C'est où les papiers de la maison? C'est où les... Puis, tout était désorganisé. Pas de boîte de souvenirs, pas de boîte de ci, tout ça. Puis, tu sais, avec les garçons qui sont petits, on leur montre comment s'organiser. Donc, la boîte Lego, c'est boîte Lego, boîte bloc de bois... Donc, crayons Tant que les sont là. enfants, ça doit être vraiment bénéfique pour vrai. Oui. Mais c'est plus facile, il n'y a pas C'est plus d'obstination, facile, puis tout c'est est bien ça. fait. Ils puis après sont ça- bons, hein, quand tu les mets à l'ouvrage, ils sont bons pour dire non, ça, j'en veux plus, ça, j'en veux plus. Ils sont Ouais, les déjà enfants, ils bons. sont moins détachés, Ouais, ils sont moins attachés. Puis, attachés, ouais. puis, par exemple, en juin, là, tout de suite, tu prends tous les cahiers d'école puis tu fais ton tri, tu sais, les enfants. Hey, Tu fais le voulez-vous tri. connaître une horreur en parlant de ça? Raconte. J'ai accumulé tous mes cahiers d'école, du primaire jusqu'au cégep. Attends, t'es cahier Jean Canada? Tu les lis à tous les Cahier vendredis. Canada, les manuels. J'ai accumulé ça. Je le sais, OK? Je m'en suis débarrassée, genre, dernièrement. là. Bravo. OK? Là, j'étais comme, ça n'a pas de bon sens, on s'en fout que j'apprenais une dictée, genre, en 3e année, là. Bye! Tu comprends ce que je veux dire? Mais j'ai une peur, je m'attache vraiment aux objets, mais surtout aux objets qui me rappellent des souvenirs. Ouais. Puis genre, oh mon Dieu, c'était mon premier poème. Voilà, j'étais destinée pour être journaliste. J'étais destinée pour être une scénariste. J'étais destinée, ben voilà, l'écriture, c'était... Mais non, là, c'est beau, hein, la vie, là. Mais tu sais, Débarrasse. La chose magique de notre époque, le téléphone et les photos. Parce que tu as ton cahier, tu prends Voilà. une belle photo, tu fais un Voilà. dossier numérique, souvenir d'enfance. Voilà. Tu peux garder quelques pages. Hein, tu sais, tu peux te dire, je me garde ce poème-là. Oui, oui, Puis oui. là, tu te fais une boîte souvenirs d'école, J'avais souvenirs tout d'enfance. gardé. J'avoue que ça, numériser, c'est chouette. Gardé. C'est fou, pareil. C'est fou, là. Non, moi, j'ai gardé mes premières lettres D'amour? d'amour, là, que, tu sais, on avait les crayons gel, là, c'était bien cute. Les J'ai crayons, j'en ai puis tu pliais ça, là, comme... Ouais. Il y avait des formes, là. Ah oui, en on était origami. tellement créatifs. On était tellement créatifs. Ah, c'est... J'ai Mais quand gardé le téléphone n'existait premier pas... avec oui. ma meilleure amie, le premier de mon premier petit chum, parce que c'est juste cute. Puis le reste, j'ai fait le reste, on s'en fout. Ah, j'ai tout gardé, moi. Non, non, mais c'est ça, mais j'ai Toutes il y a mes pas de lettres place, là. avec mes meilleurs amis, de tel gars, de ci, de ça. Fait que là, tu as fait le tri. J'ai fait le tri, puis là, j'avais gardé toutes les lettres d'amour de tous les gars qui ont trippé sur moi. Puis là, des fois, je me remets à fouiller dans mes boîtes à souvenirs, puis je lis ça, puis je suis bien Mais crampée. numériser, j'avoue que c'est une belle C'est façon. une de très faire bonne photo, tu le façon. mets. Tu le numérises, tu mets ça Mais dans un dossier. après, il y a le fouillis virtuel. Oui, oui. Ça aussi, c'est une autre organisation. 40 000 photos. Ouais, ça, c'est c'est- ça. Il faut faire des dossiers de la même façon que dans tes classeurs. Il faut que tu fasses des dossiers avec tu sais, vraiment des titres spéciaux. Oh, wow. Est-ce que ça te plaît? Parce que je me dis que justement, l'encombrement numérique doit être un fléau de plus en plus présent. Est-ce que tu dois avoir des clients qui demandent ça? Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît ou vu que c'est moins tangible, c'est... Ben, sur un comme tu ordinateur? dis, c'est moins tangible, les gens s'en rendent moins compte, mais ce n'est pas moins polluant parce que c'est conservé sur des serveurs qui Ouais. polluent énormément la Ouais. planète. Et tu sais, par le biais de mon travail, je veux aussi sensibiliser les gens. Ben, regarde, je vais t'expliquer là, parce que tu sais, ton vêtement, là, il y a eu le champ de coton, donc ils ont utilisé des pesticides, des machins, l'ont toute la transporté. machinerie pour travailler, Ouais. travailler le coton. Après, le teindre, donc là, ça s'en va dans une autre usine. Fait que là, tu imagines le transport en camion et tout ça. C'est ça. L'autre usine, là, ils font ça. Là, de l'autre usine, ça sort, puis là, ça va faire un tissu. Fait que là, ça repart dans un autre camion. Fait que si tu penses à la Et chaîne... l'eau qu'ils utilisent. L'eau. L'eau qu'ils utilisent pour un vêtement, c'est Voilà, l'enfer. voilà. Puis là, après, ça part d'une usine, puis là, après ça, tu as ton tissu, puis là, ça va dans une autre usine où c'est découpé, puis là, une autre usine où C'est c'est vrai qu'on assemblé. n'y puis- pense pas. Tu sais, quand tu Ah. penses à ça, tu dis, ouais, je n'ai-tu vraiment besoin, tu sais, de ça? Fait que le fouillis virtuel, ben c'est vrai qu'on s'en rend moins compte. Mais c'est vraiment... Ça pollue énormément. Ça pollue. Le cloud, C'est c'est pas fou. vraiment un nuage, guys. Merci! Non, mais là, Merci de le dire. merci de spécifier. C'est un nuage qui va tonner du tonnerre dans pas long. OK? Ben, c'est ça, exact. Il va y avoir un gros orage bientôt. Mais c'est ça, tu sais, en effet, il faut le faire, son ménage virtuel. Moi, j'avais plus de 10 000 courriels. Et puis, là, j'en ai... J'ai tellement de misère à faire Une ça. centaine. Moi, je pense qu'il faut que je joue un psy pour ça. J'ai de la misère à me débarrasser de tout. Ouais.
Je des suis le psy. courriels. Ah, c'est ça. Des courriels, des photos, tout ce qui est virtuel, là, j'ai de la misère à m'en débarrasser. Toi, non? Puis maintenant. Puis À tout force de ce qui est déménager, toutes ça me mes- donnait mal au cœur. Ça me faisait tellement chier de déménager. Fait que j'ai appris à épurer à force de OK, ben là, je m'en allais. Ben là, je parle de ça. Tu sais, j'ai déménagé aux 3-4 ans, là, mais tu sais, quand Mais quand même. Là, même, puis ouais, les ouais, séparations aussi, là, tu sais, 2 fois plutôt qu'une, moi, j'ai tout laissé. Hein. Fait que je partais avec mon linge, mes souvenirs, whatever. Fait que là, je l'avais, vu que j'avais moins de choses à transporter, vu que je laissais tout à mon ex, les meubles, là, les gros morceaux. Mais là, je réalisais à quel point que j'avais quand même un camion rempli, mais c'était juste du linge puis des cahiers Canada. Fait que là, je l'avais d'en face, puis j'ai fait, OK, ça n'a pas de bon sens que je garde ça, tu sais. Fait que séparez-vous l'année prochaine, ça va vous épargner beaucoup. Non, c'est ça. C'est une Break joke, up. là, franchement. Faites donc votre tri avant, ça va vous épargner la séparation. Ouais, c'est ça. C'est une blague, c'est une blague. Mais Exactement. peut-être, en effet, que c'est intéressant d'aller voir, tu sais, l'attachement. Tu sais, tantôt, on a fait une référence aux enfants qui sont moins attachés au matériel, mais les enfants, ils vivent. C'est vrai. Les enfants sont dans le présent. Oui, oui, oui. C'est vrai. Ils sont pas dans le passé. Ils savent pas vraiment c'est quoi le futur. Ils sont C'est juste vrai. dans le présent. Ouais. Puis je pense qu'on s'attache davantage à nos biens matériels parce que on a soit peur de ce qui s'en vient dans le futur, Oui. puis on a peur de regretter le passé ou de l'oublier, mais en même De temps, ça, l'oublier, c'est ouais. là. Ça fait My partie God, de tu aurais nous. pu écrire mon livre, toi. Là. Pour Je vrai? t'écoute, là, Je t'es l'ai bonne. même pas lu pour vrai, encore. Qui sait? On va bonne. peut-être partir une émission de télé un jour. Ben oui, Tu disais tantôt que tu n'étais pas là. Je vais te mettre devant la caméra, Daniel. t'es fine, t'es fine. Puis il y a une dernière parenthèse, mais ça, tu as des articles aussi sur ton site Internet. Là, on va envoyer les gens. Mais moi, Ouais. j'avais entrevu un truc qui va être vraiment chouette. Puis j'ai envie qu'on en fasse un aparté très vite avant de terminer l'émission parce que c'est la saison des vacances qui arrive. Je pense que ça aide les gens à faire leurs valises. Oui, ben ça, c'est un article qu'on a écrit qui est sur le magazine Ligne, qui est un magazine d'architecture. On écrit des chroniques Ouais. régulièrement. Et oui, pour faire ses valises, c'est la même chose. Hein? Faut réfléchir à ce Faut qu'on a. Hey, le réfléchir. nombre de fois que c'est arrivé que tu faisais une valise loadée, que tu payais un surchargement, puis rendu à destination, tu mettais les 3 Ouais. mêmes morceaux. Oui, oui. Ben c'est ça, tu sais, c'est... Moi, j'achète les Puis là, je te espèces pointe de- du doigt, là. Mais moi aussi, Mais, Ouais. ouais, mais Parce que si, Moi, tu je vas en voyage faire. toujours en valise à main. Moi Oh! aussi. Ouais. En carry-on. Même pour Ouais. 2 semaines. Moi aussi. Ah, Moi ouais. aussi, je voyage toujours en carry-on, mais J'ai bien dit, j'en ai pété une coupe. Oui, c'est Ils ça. sont loadés. Ben oui, je m'assois dessus, je suis de même. Parce que j'essaie d'être plus logique quand même, mais Ouais. ouais. Je suis pas, non, je suis pas bonne. Il y a Je une suis pas- façon d'organiser. Mais c'est pas facile. Ah, by the way, un voyage, là, Ouais. faites-vous une boîte voyage dans laquelle il y a toutes vos prises multiples, il y a vos passeports, il y a vos oreillers d'avion, il y a Les vos... écouteurs d'Air Canada qui petites- fit juste là-dedans. C'est Oui. ça, vos petites bouteilles de shampoing réutilisables Oui. et tout ça, là, une boîte voyage avec une grosse étiquette marquée voyage. C'est très Pratique. important. Mais pour le voyage, oui, ben écoute, ça dépend. Si tu s'en vas au bord de la mer, puis si tu s'en vas en voyage d'affaires tu dois être bien habillé, bon. C'est pas la même chose. Mais c'est ça, si tu en vas en vacances, ben généralement, on apporte tout le temps trop de stock, moi comprise. Mais j'achète, moi, les cubes, là. C'est des pochettes en tissu dans lesquelles tu peux mettre tes T-shirts pliés à la Marie Kondo. La méthode de pliage de Marie Kondo est vraiment géniale, là. Il y a plein de vidéos, d'ailleurs, qui existent sur Ouais. YouTube pour savoir comment plier ses T-shirts à la verticale et tout ça. Ça marche vraiment bien parce que tu vois ce que tu as. Fait que dans les petits cubes, tu places tous tes T-shirts comme ça, tu as tes sous-vêtements dans une autre. Puis là, tu mets juste tes pochettes comme ça dans ta valise, puis ça marche vraiment bien. Ça, c'est un bon truc. Après, ben oui, il faut vraiment réfléchir. Lundi, je vais porter ça. Mardi, je vais porter ça. Mercredi, je vais porter ça. Ou j'ai 5 jours, j'ai besoin de 5 kits. Et C'est ça. dans un monde idéal, ben toute s'agence. Tu sais, ton pantalon, il peut se porter avec 4 chemises. Ton top, il peut C'est ça. se porter... Tu sais, c'est ça le Moi, truc. je ris parce que moi, c'est exactement là que je fais tout en double parce que je suis tellement maladroite, je me salis tout le temps. Ah, il y a ça aussi, ouais. Fait que j'apporte tout le temps de l'over parce que je me dis, moi, quand je suis en voyage, Ouais. je suis en voyage. Je vais m'asseoir les fesses dans le sable, puis je regarderai pas vraiment s'il y a un chien qui est passé là avant. Tu sais, je suis vraiment genre YOLO! Je vis mon moment, là. Ouais. Fait que je suis tout le temps sale. Je suis toujours sale en vacances. Fait Mais que tu t'en fous, non? Ça dépend. Ouais. Si t'es là Ça. pour flirter, non. Ah oui, j'avoue. Mais même, je dis, C'est ah, vrai, Mais c'est vrai que, ouais, je suis pas bonne dans les Ouais. valises. Il y a tellement de choses. Ouais. Ton livre Oui. est disponible partout. Partout? Partout, Dans les partout, librairies, partout. oui. C'est vraiment un chouette outil. Puis je pense que la technique de pliage Marie Kondo dont tu faisais référence est Ouais. dedans. Oui, Aussi. elle est dedans. Je Oui. l'ai entrevue Ouais. tantôt Une en maison feuilletant. organisée, je le veux. Yes. Ouais. Anne-Lovely, quel est Oui. ton prochain défi? Il faut que tu te fixes un truc. Moi, ça va Prochaine être vraiment étape. mon walk-in. Ton walk-in. Ouais, mon Si tu as walk-in. besoin d'aide, tu Parfait. m'appelles. Daniel est Parfait. disponible. C'est danielcarignan.com. .com. Ouais. Parfait. Ok. Simple comme tout. Allez voir ça, Danielle, L-L-E.
Puis, as-tu d'autres projets qui s'en viennent? Tu as sorti ton livre, tu es dans la période des déménagements, tu vas être vraiment occupée, Danielle? Oui, je suis super occupée. Une maison après l'autre, ça finit plus. J'ai pas d'autres Wow! projets À part ta d'écriture pour cuisine. l'instant, à part ma cuisine. Ouais, on refait la cuisine. Mais ça, j'ai tellement hâte, là. Je vais avoir des C'est nouveaux excitant. placards pour tout ranger. J'ai Wow! très hâte. Je vais filmer le truc aussi, documenter le truc pour Très montrer cool. aux gens comment on peut placer les choses. Puis, ouais, fait que c'est ça. Non, j'ai pas de projet d'écriture. Ben, on écrit toujours dans le magazine Ligne, les petites chroniques. Fait que ça, c'est le fun. Je donne plein de trucs. Fait que si les gens s'abonnent à ma newsletter, ben, chaque newsletter, j'envoie aussi la chronique. Fait que c'est le fun. Mais il faut passer à l'action, passer à l'action. Ah Ça oui. change Arrêtez la vie, ça change de la vie. procrastiner. Mais C'est la c'est faute de l'or. nouveau, hein? Tu vois, c'est un nouveau métier parce que ça n'existait pas. On n'avait pas ce Ouais. besoin-là. Les gens n'avaient pas tant d'objets. Mais là, on n'a plus le choix. Il faut le faire. Il faut s'organiser. Surtout pendant la pandémie, je pense qu'on est venu crackpot Ouais. avec les Amazon et tout ça. On Ouais, dirait qu'on voulait ouais. remplir un Un besoin. vide. Ouais, on voulait Ouais. remplir un vide, puis je pense que là, finalement, on est revenu, puis on est comme, mais pourquoi tout ça? tu sais? Mhm. Cette surconsommation, Ben, les c'est trop. autres humains, c'est la meilleure façon de remplir le vide. plutôt que Exactement, Yes. c'est l'amour. J'ai Voilà. compris le C'est message, j'ai l'amour. compris. Oui, Uber l'amour, Eats n'est les pas un vraies homme. expériences, l'amitié. Uber Eats n'est pas un Ouais, homme. Kate, là. Là, ça suffit. Non, Uber mais ça Eats va n'est bien. pas Moi, un le homme. printemps, il est bien installé dans ma vie. Fait que OK. ça va. Wow. On en reparlera off-cam, guys. Un gros merci Hey, pour merci. ton Merci, passage. Daniel. Merci, Anne-Marie, Oui. d'avoir partagé cette Ben discussion-là. là, Je le c'était savais que ça tellement allait te faire du intéressant. bien. My God. Surtout avec tes 2 maisons. Là, Oui. T'es Ah oui, séparée, t'en as ouais. beaucoup. Puis, ben, nous autres, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.